Devine de quoi on va parler. Bah non, pas la fête des mères. Bon, déjà, un truc acquis avec cette déco de Noël, tu retardes. Quoi qu'il arrive, tu retardes. Tout le bordel que tu déballes, de toute façon, il va falloir le remballer, généralement assez rapidos. Donc, tu retardes. Puis c'est un cercle vicieux. Parce que plus tu déballes tard, bah, plus il faut remballer vite. Donc, à se demander si ne faudrait pas mieux laisser le carton avec marqué en gros Véleda dessus, déco de Noël en plein milieu du salon. Histoire réglée. Une idée. De toute façon, généralement, tu t'en remets tellement pas de ce timing ou déballage, remballage de déco de Noël que généralement arrive fin mars, il te reste plus qu'un tronc avec quelques branches dessus. Et là, tu te poses la question s'il faut que tu le jettes. Non, parce que la plante verte que t'as pas pu sauver au fond de son cache-pot, tout crevé, ça, on te pardonnera toujours de l'acheter à la poubelle. Mais alors, le sapin fin mars, t'es un loser. Ah bah, la Win Team, elle a foutu son Norman dans le sac à sapin le 10 janvier après la galette des rois, pif paf, 3 € les produits Cambodge. Voilà. Toi, c'est sûr, avec ton épicéa déplumé à l'intersaison, c'est à toi qu'on veut les filer, les 3 balles. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah oui, tu descends en pleine nuit. Tu as pris un chat en espérant pas tomber sur le voisin qui va descendre ses poubelles au même moment. Et puis, voilà, le matin, quand il y a découverte du cadavre sur le trottoir, ah bah t'es le premier à t'offusquer la marmite. Ouais, franchement, moi je trouve ça un petit peu abusé quand même. Ils pourraient pas jeter leur sapin un petit peu plus tôt, fin mars, avec encore 5 épines sur le paletot, puis une bien traînée de résine sur le jean. Non, de toute façon, la déco de Noël, c'est un sujet sensible. En famille, c'est un sujet sensible. Ah bah, il y a des familles qui ont disparu, qui sont mortes, qui ont disparu totalement. Un pugilat à cause de ça. Alors, entre celui qui veut la déco rouge et or, parce qu'il a vu ça dans le dernier magazine, déco machin, truc muche, où faut que les paillettes, elles aillent bien avec les serviettes qui vont avec, en fait, le mec, il s'est cru dans le homestaging du roi de la Réno. Bon après, t'as celui qui nous fait sa période art déco, qui sort le sapin maison du monde en kit, qu'il a cloué avec 2 planches. Ouais, parce que sinon, ça n'est pas feng shui. Et alors le pompon, celui qui te sort la soirée chez Michou, ambiance lumière de partout, multicolore, reine dans le jardin et Père Noël pendu au balcon. Ah ouais, non, puis alors ça, on arrête avec les Pères Noël pendus au balcon. Ça fait pas venir plus vite, le Père Noël, il arrive, il voit 15 Pères Noël qui sont en train de se suicider sur 15 rambardes. Non, bah là, il a juste envie de dire à Rudolph, non mais contre-braque, on fout le camp d'ici. Donc là, tu mets les 3 types de la même famille qui choisissent la déco de Noël, bah ça finit en étranglement à la guirlande. Puis faut pas se formaliser, À un moment donné, faut être conscient que il va y avoir le petit crrrch quand tu décores ton sapin. Mais oui, le bruit caractéristique de la boule qui tombe. Et ben tu remarqueras à ce moment-là, t'as jamais la question qui a fait tomber la boule. Mais c'est laquelle? Non mais c'est laquelle? Genre quoi? Tu décores ton sapin avec des œufs de Fabergé? Donc moi, niveau déco cette année, que je te fous 5 boules dans un pot avec une guirlande autour, tac, emballé, c'est pesé, au revoir monsieur dame, je peux même te le foutre dans un placard et te ressortir pour l'année prochaine. Elle est pas belle la vie?